Nous sommes en deuxième partie du reportage. J'avais un petit problème de pile. On continue. Nous sommes toujours dans le premier jardin et Lisa m'expliquait que. Vas-y, c'est C'est quoi? les bébés choux romanesco qui viennent de Bretagne, Ah de chez Marine et Anthony. oui, 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 oui. Avec les pieds de ciboule qu'ils nous ont offert aussi. Et D'accord. j'ai rajouté quelques salades. Bah oui. Comme Planté de d'habitude. façon anarchique, faut reconnaître. Trois tassés au fond, une collée à côté, ça doit être le bébé, et puis quatre Non, il autres. y a des choux entre les. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, d'accord. Bah écoutez, chacun comme il veut, hein. Là, vous avez encore des petits fraisiers, partout des petits pots de fraisiers, c'est Et beaucoup de généreux, liserons. c'est abondant et beaucoup de liserons, oui. Et encore de magnifiques roses. Regardez-moi ça, malgré la pluie, malgré le vent, qui sont solides. Ouais, regardez celle-là comme elle est belle, bravo. Et on remonte et là, on repart vers un autre jardin, un autre territoire. Ben, Alors, magnifique. mademoiselle Lisa, nous sommes où là? Là, on est à l'infirmerie des plantes. L'infirmerie des plantes. Quand on a eu un souci technique, parce qu'en Normandie, il y a beaucoup de vent, donc la serre s'est envolée. Donc on a essayé de sauver un maximum, donc, dont les pieds d'aubergine qui étaient magnifiques. Donc là, ils sont un peu plus en forme, là déjà, donc c'est mieux. Ils n'ont pas trop aimé le froid et la pluie. Et derrière, il reste encore des pieds de tomates qu'il va falloir qu'on casse quelque part, parce que c'est en train de produire. Bah, pourquoi tu les laisses pas dans ta serre comme ça Il n'y a pas directement? trop de soleil, parce qu'avec la vigne, en fait, elle Ah recouvre oui, tout. la vigne. Oh là là, regardez mes amis, Elle la recouvre vigne. tout, et au final, il n'y a pas trop de soleil. Hop, 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 hop. Il y a des grains. C'est Là, de il y a la- encore des poivrons. Ça, c'est le lavandin et tout à mettre en terre. Les campanules, on essaye de mettre dans des petits murets pour combler tout ça, mais c'est quand on sera en repos. Et il y en a encore 6 au-dessous. On va les laisser tranquilles. Le futur magret. Alors, mademoiselle Lisa, nous sommes où là? Nous sommes dans le jardin du haut, non? Le numéro 3. Le numéro 3. Le Alors, dernier qui est en cours de construction. en cours de construction. Alors lui, on voit qu'il y a un début d'allée. Et là, on va voir que normalement tous les fraisiers devraient arriver ici. Et Oui. puis là, on voit, on devine, plus d'ailleurs, on dirait des haricots, hein, C'est des haricots. Ah oui, Donc là-bas, ce sont des artichauts qu'on a mis en pleine terre. Donc qui d'accord. vont pas tarder à percer comme il fait bon. Là, ce sont des haricots des contendères, Oui. mais qui ont tendance à rencontrer les poules ou le paon. Donc bon, il y a des fois c'est un peu compliqué. Des choux rouges, et avant il y avait des salades, mais c'est pareil, qu'on rencontrait les poules. Ah oui, merde, c'est embêtant Donc ça. va falloir qu'on clôture ça. Là, ce sont des haricots, des cocos Ah oui, blancs, donc qui poussent bien, puisqu'au fond ils ont l'air de bien se plaire. Là, ce sont des petits pois, mais c'est pareil, j'ai semé en décalé. Là, il y a encore 2 allées de petits pois, donc qui vont venir après. Au pied des tuteurs, donc ce sont des courgettes, en pleine terre aussi. il y a des courgettes là? Oui, bah, ça fait que 3 jours qu'elles sont dans la terre. Ah oui, 3 jours. Et là? Là, c'est du potiron géant. Là. Oups là. Ah oui, Et c'est pareil, donc on va le faire remonter au niveau. On fera pas de feu cette année de toute façon, donc comme j'ai planté. Et donc il y en a 3 pieds. Et on va faire du potiron. et là, c'est bien, ils sont mis sur but, ce sont des poireaux de la porrette. C'est ça. Qui ont été repiqués sur but, bah, c'est sympa, Voilà. c'est pas mal, c'est pas bête. Et il y a des carottes, mais bon, on n'a pas une terre à carottes. Donc, Ah oui, ça c'est autre chose. Alors, mes amis, nous venons de voir le jardin numéro 3, hein, d'une vue d'ensemble, en haut d'un des champs.
dans le verger. Et là, Lisa nous emmène vers le jardin numéro 2, qui lui est à côté des ruches, qui sont très très actives. Alors on avance, on se déplace, et voilà. Ce soir, on va pouvoir leur passer devant. Ouais, là on passe parce que moi je suis passé, il n'y en avait qu'une ruche qui était très très active la dernière fois. Et là, elles sont couchées maintenant, hein, c'est normal, c'est le couvre-feu. Et voilà, oh mais il est beau ce petit jardin. Ouais, magnifique. Magnifique. Papa, papa, papa. Allez, on vous écoute. Je ne bouge pas. On y va. Donc, des carottes, parce qu'on ne baisse jamais les bras. Hein. Ah ouais, bah moi c'est pareil, j'ai dû en faire 3 fois l'année dernière. Des semis de carottes, écoute. Ça Oui. percera bien un jour ou l'autre. Donc là, des œillets d'Inde avec des tournesols qui vont percer. Oui. Qui arrivent, quoi, petit à petit. Là, on a des salades avec courgettes. Encore des courgettes, toujours des de la courgettes. sauge bleue. Oui. Donc c'est pareil qu'on rencontre les poules. Mais c'est très mellifère. Des salades conhuchot aussi. Mais d'autres qui poussent bien. Hein. C'est des semis de la maison. Là, c'est l'identique d'en face. Donc œillets d'Inde et puis pareil tournesol. Donc qui pousse bien. Là, on commence donc avec des tomates. Du céleri. Céleri rave. Du céleri rave. Donc là, on en a. Ils sont bien en avance. Du poireau, du jaune de Vendée et du 40 ans probablement. Oui. Et encore des tomates. Oh là voilà. là là là. Donc Mais qu'est-ce que je vois? ça, c'est de la marmande. Oui, mais là, je vois des petits pois. Et tu as de la chance, ils n'ont pas été bouffés par les pigeons. C'est incroyable. Donc là, il y en a 5 rangs de petits pois. On vient de mettre en terre des courges. Donc c'est de la longue de Naples. Il y a du buttercup, du butternut, du potimarron. Et donc là, c'est des haricots. Des contendères aussi, mais semés plutôt que les autres. Ça va donner ça, tout ça. Et là-bas, au fond, qu'est-ce que tu as mis dans la deuxième partie? Encore. Donc là, c'est de la facélie, c'est semé là. Hop, 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 hop. Je suis en train de marcher dedans. Ah, pas vu. Donc ça, c'est un peu de la fleur fourragère. C'est pareil, c'est pour les abeilles. Pour les abeilles, voilà, j'allais dire, il faut qu'ils aient un champ pour elles. Donc là, on repart encore avec 3 lignes. Des cocos blancs. Mais c'est toujours les mêmes haricots verts, t'as pas mis de skipper comme je t'ai dit, non, un truc comme ça? Non, j'ai fini et par contre je les ai décalés. Bon. Donc là c'est 3 lignes de coco blanc aussi qui poussent. De la salade. Alors ça c'est du céleri branche. Céleri branche, oui, je connais, j'en ai aussi. Céleri branche, encore du céleri rave parce que nous on aime ça. Ouais, moi aussi et j'aime bien. là c'est 9 pieds de tomates et c'est de la Saint-Pierre celle-là. Ah! Tiens donc. Ouais. J'en ai fait l'année dernière, là, Saint-Pierre. Voilà, c'est le dernier jardin, dites-moi, mademoiselle. Eh bien, écoutez, super. Est-ce que vous avez une question piège à poser pour nos auditeurs? Hein, quelque chose Non? Rien de particulier? Rien de particulier. Bon, alors on va vous souhaiter une bonne soirée et puis on va regarder ce film avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci. On vous embrasse et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain film. On viendra refilmer la suite dans quelques semaines. Ah, on espère. À bientôt.